Le paon et la grue, une histoire de beauté, de liberté et de perspective. Bienvenue mes petits amis, dans le monde merveilleux des fables. Aujourd'hui nous allons découvrir une histoire pleine de sagesse. Elle nous parlera de la beauté, de la liberté et de la façon dont nous voyons le monde. Notre conte s'appelle Le paon et la grue. Il nous apprendra que la liberté et la façon dont on regarde les choses sont très importantes. Les personnages principaux sont un paon très vaniteux et une grue pleine de sagesse. Le paon était surtout préoccupé par son apparence. Il était très fier de ses magnifiques plumes colorées. Il passait son temps à se pavaner et à se montrer. Il aimait se promener en faisant la roue pour que tout le monde admire ses plumes. Il voulait que tout le monde voie à quel point il était beau. Il était tellement concentré sur sa beauté qu'il en oubliait tout le reste. Un jour, il croisa une grue. Il se moqua d'elle à cause de son apparence simple et sans couleur. Il pensait que sa beauté le rendait supérieur à tous les autres. Le paon ne voyait que l'extérieur. Il ne comprenait pas qu'il y a des choses plus importantes que la beauté. Il jugeait les autres sur leur apparence, sans chercher à connaître leur cœur. La grue, elle, ne se laissa pas atteindre par les moqueries du paon. Elle resta calme et sereine. Elle savait que la vraie beauté ne se trouve pas seulement dans l'apparence. Elle répondit au paon avec douceur. Elle reconnut qu'elle n'avait pas les plumes magnifiques du paon, mais elle lui fit remarquer qu'elle avait quelque chose de bien plus précieux. Elle lui expliqua qu'elle pouvait voler très haut dans le ciel. Elle pouvait voyager où elle voulait, quand elle voulait. Elle était libre. Elle compara sa liberté à la vie du paon, qui était limitée par ses plumes. Le paon était si fier de sa beauté qu'il ne pouvait pas s'éloigner de l'endroit où il pouvait être admiré. Les paroles de la grue piquèrent le paon au vif. Il commença à réfléchir à ce qu'elle avait dit. Il se rendit compte qu'il était prisonnier de sa propre beauté. Il resta silencieux, perdu dans ses pensées. Il comprit que ses magnifiques plumes l'empêchèrent de faire beaucoup de choses. Elles l'attachaient à la terre. Il réalisa que sa beauté était comme une prison dorée. Il était admiré, mais il n'était pas libre. Il comprit que la beauté sans la liberté n'a pas beaucoup de valeur. Il comprit que la liberté de la grue était bien plus précieuse que sa propre beauté. Il avait toujours pensé que la beauté était la chose la plus importante, mais il avait tort. La morale de notre histoire est: la beauté sans liberté est une cage dorée. Cela veut dire que même si quelque chose est beau, si cela nous empêche d'être libres, cela ne vaut pas grand-chose. Il est important de ne pas se concentrer uniquement sur l'apparence. Il faut chercher la vraie valeur des choses et des personnes. La beauté intérieure, la gentillesse, la sagesse et la liberté sont bien plus importantes. La liberté est la capacité de faire ce que l'on veut, d'aller où l'on veut, de vivre pleinement sa vie. Le pont était magnifique, mais il était prisonnier de sa beauté. Il ne pouvait pas profiter de la vie comme la grue. La beauté du pont était une prison. Il ne pouvait pas s'éloigner de l'endroit où il était admiré. Il était dépendant du regard des autres. La grue, même si elle n'était pas aussi belle que le pont, était bien plus heureuse. Elle était libre de voler où elle voulait. Elle pouvait explorer le monde et vivre de nouvelles aventures. Elle était vraiment chanceuse d'avoir cette liberté. Elle pouvait voir le monde d'en haut, avec une perspective différente. Elle pouvait apprécier la beauté de la nature sans être attachée à un seul endroit. La perspective de la grue était bien plus précieuse que la beauté du pont. Elle pouvait voir le monde dans son ensemble sans se laisser distraire par les apparences. Elle comprenait la vraie valeur des choses. La liberté de la grue était bien plus importante que la beauté superficielle du pont. Elle pouvait vivre pleinement sa vie, sans être limitée par son apparence. Elle était heureuse et épanouie. Alors, mes petits amis, souvenez-vous de cette histoire. Ne vous arrêtez pas à l'apparence des choses et des personnes. Cherchez la beauté intérieure, la gentillesse et la sagesse. Appréciez la liberté que vous avez. La liberté de penser, de choisir, d'explorer et de vivre pleinement votre vie. Ne laissez personne vous enfermer dans une cage dorée. Essayez de voir le monde avec une perspective différente. Comprenez qu'il y a plusieurs façons de vivre et d'apprécier la vie. Soyez ouverts d'esprit et curieux. Vivez votre vie pleinement, en profitant de chaque instant. N'ayez pas peur d'explorer, de découvrir et d'apprendre. Soyez libres et heureux.